Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier épisode 2021 de La Vallée qui résonne. Un épisode en pleine nature puisque nous avons rendez-vous avec Sylvie Peter, accompagnatrice en montagne. Sylvie va nous emmener sur les Hauts-de-Saint-Luc à la découverte des empreintes laissées par des animaux sauvages. Alors hop, chaussons nos raquettes et apprenons en plus. Alors salut Sylvie. Salut Ouais. Julia. Comment ça va? Mais ça va bien, merci. Bien. Et toi? Ouais, T'es nickel. content de venir à Saint-Luc pour cette belle balade? Ouais, bon, merci de l'invitation. À l'air frais comme ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, moins Tu froid nous- que prévu. Hein. Ouais, il fait bon à part ça. Ouais, ouais. Température Pour le idéale. Tu as décidé de nous emmener où exactement? Alors j'ai décidé de vous amener au Prilette, de faire une petite boucle au-dessus du Prilette. Et puis bon, c'est assez court, mais dans ces sorties sur les petites traces des animaux, pas besoin de marcher longtemps pour voir plein de traces et puis pour avoir plein de choses à discuter là-dessus. Donc en fait, ça c'est une activité qui est aussi proposée dans le cadre de l'Office du tourisme, hein, c'est ça? Oui, on propose ça tous les mercredis pendant les vacances scolaires. Voilà, dans des stations différentes. On essaye de tourner un petit peu dans les quatre Ouais, les stations quatre villages. du Val d'Anivier. Ouais. Parce qu'on est bien d'accord qu'il y en a partout. Ah, des traces, Des il y traces. en a partout. Oui, oui. C'est là où on se rend compte que on n'est pas les seuls humains hein, dans ces villages. Ouais, de loin pas. C'est très très habité. Ouais. Surtout Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de marcher trop longtemps. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif d'ailleurs pour faire ça avec toi. pas du tout. Non, pas besoin d'être sportif. Bah, on a vu là, on est sorti de la voiture, on a déjà vu une trace. Et ici, on voit déjà, voilà, on a marché 2 minutes, Ouais. on voit déjà des crottes. Les crottes d'œufs. Ah, bah justement. Là. Et vous allez travailler aussi un petit peu, hein? On est là pour ça. Bah, Je suis là pour exactement. ça. Alors, je vais juste prendre cette jolie petite crotte, assez fraîche. Elle a l'air, hein. Ah, Et d'ailleurs, il y en a. Ouais, on dirait qu'elles ont été posées. T'as vu? On On a dirait 1, 2, 3, 4. Elles ont été posées. Ouais. On a vu la trace avant là-bas, mais Ouais. je ne me suis pas arrêtée. Je me suis dit qu'on allait de toute façon en voir tout plein un peu plus loin. Donc on voit quand même une trace, une crotte bien ronde. Est-ce que ça te ferait penser à quelque chose, même un animal domestique? Ouais, ça fait penser à un lapin. Ouais, exactement. Ouais, C'est ça, le lièvre, c'est le c'est- lièvre. ouais. Ouais. Ok. Le lièvre qu'on appelle lièvre variable. Oui, C'est pourquoi? j'imagine qu'il change de couleur Tout à fait. Il change de couleur en hiver. en hiver. Ouais, ok. Il va s'adapter à son environnement pour se protéger des prédateurs, en fait, pour ne pas Ouais. être vu des prédateurs. Ouais. Salut, bonjour, comment vas-tu? Pardon. On Bonjour. te laisse passer. Non, vas-y, On vas-y. était en pleine discussion sur les crottes là. Voilà, donc ouais, pas de sur- souci. En fait, mon métier est très intéressant, je suis montreuse de crottes. Et là, quand on voit comme elle est fraîche comme ça, t'arrives un peu à dire, je sais pas, enfin, il est passé il y a combien de temps? Alors du là, coup ça a l'air assez frais parce que souvent on voit des crottes qui sont un peu plus claires et puis qui ont séché. Mhm. On voit parce qu'évidemment qu'ils mangent que des végétaux, donc l'herbe sèche très très vite. Oui. Là, je dirais qu'il est peut-être passé hier, ou puis en plus, ou aujourd'hui même, hein, parce que les gens n'ont pas tellement marché dessus avec les raquettes hein, ou à pied, donc c'est très très récent. Ok. C'est quelque chose qu'on voit quand même régulièrement. Le lièvre, alors ça c'est une des traces qu'on voit le plus. Ouais. Et puis qui est aussi très facile à reconnaître. Ok. On verra après comment on va la reconnaître. Alors le Vas-y, lièvre oui. variable, lui, il a quand même juste le haut de ses oreilles qui reste brun noir. Hein. D'accord. Il n'est pas tout blanc. Et puis sa petite queue en pompon là qui est blanche, alors elle reste blanche tout le temps. Toute l'année. Ouais. Une question bête, mais ils hibernent pas du tout en hiver? Enfin, Non, ils hibernent pas, ils sont toujours actifs. Ils sont toujours là. C'est excellent. Ouais, alors c'était rapide, hein. C'est vrai qu'on a marché 2 minutes et ben on est tombé sur un premier indice. Voilà, on a toujours du C'est lièvre. ça, hein, ouais. Alors la spécificité aussi du lièvre, c'est qu'il va manger ses premières crottes. Voilà, il les Ok. remange. Ça lui permet une meilleure digestion Uh-huh. en fait. Donc il fait 2 fois les mêmes crottes, si on peut dire. D'accord.
Ok. Mais que les premières alors, vraiment. C'est marrant. Alors là, ça c'était peut-être des premières. Il a peut-être pas mangé celles-là parce qu'elles étaient très foncées aussi. Mhm. Donc ça peut être aussi des crottes toutes fraîches qu'il n'a pas réingurgitées après là. Quand tu me parles de tout ça, c'est vrai que je me dis c'est une super activité à faire en famille ou avec des enfants, mais c'est aussi hyper instructif pour les personnes un peu plus âgées, quoi. Enfin, Oui. c'est vraiment tout public, Ah, quoi. c'est tout public, ouais. On en connaît un petit peu mieux après sur la faune parce que oui, on peut dire voilà, c'est à lapin, c'est à ça, mais souvent les gens n'en savent pas plus Tout à fait. sur leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils fonctionnent. Et puis tu dois. Moi, je trouve que c'est ça qui est passionnant. C'est de Tu pouvoir- observes des fois des animaux vraiment. Alors, ce qu'on l'hiver, peut voir, qu'on a vu en début de saison là, avec un groupe sur Chandolin, d'un seul coup, je donnais des explications un petit peu en bas sur des traces de chevreuil. J'ai dit, on descend voir juste les traces, mais à 2 mètres en bas du talus. Mhm. Et un peu plus bas, alors c'est même pas moi qui ai vu, c'est une personne qui était avec moi qui a dit, oh mais il y a un truc qui court là en bas. Excellent. Et puis en fait, c'était un chevreuil qui nous passait en dessous. Excellent. Voilà, alors Donc ça arrive d'en ça croiser. arrive. Ouais, des chevreuils, oui, ça arrive. C'est une bonne Les surprise. cerfs, c'est plus gros, on les voit, c'est plus gros, mais on les voit moins facilement. Chevreuil, ils se déplacent tellement rapidement que. Et on a tellement. C'est Ouais, ça, ouais, c'est ouais. qu'on peut en voir. C'est possible. Après, quand on est plus haut, on peut aussi voir des chamois. Hein. Ah, je me Un disais petit aussi, parce peu. qu'est-ce que tu limites les groupes pour justement pas effrayer la faune ou... Aussi. Puis l'important, on fait assez de prévention maintenant aussi, c'est de rester quand même sur les chemins pour pas déranger la faune. Mhm. Parce que si on commence à sortir, aller rentrer dans la forêt, on voit plein de crottes bien jolies, toutes fraîches, d'un cerf ou bien d'un chevreuil. Ouais. On se dit, on va aller le pister, on va aller voir où il est, j'aimerais bien le voir. C'est Mais vrai. en fait, on va les déranger. C'est vrai. Et l'hiver, c'est compliqué pour eux après, parce qu'ils dépensent tellement d'énergie dans la neige que quelquefois, ils peuvent ne plus survivre après le reste de l'hiver, quoi. Comme des hivers, comme celui qu'on vit maintenant, hein. Je crois Mm. que c'est pas facile pour la faune. C'est pas facile pour la faune, non, les hivers un peu. Bon, début de saison, quand il n'y avait pas de neige encore, ça va, hein. Évidemment, ouais. Là, ils ont encore à manger. Mais si l'hiver est très rigoureux, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et ça, tu vois tout de suite un effet sur les indices animaliers d'ailleurs, par type d'hiver. Enfin, je sais pas, certains hivers, tu vois des traces, je sais pas, peut-être de cerfs ou même de bouquetins plus bas. Alors, des bouquetins, j'ai jamais vu de traces en hiver. Je vais pas assez haut, je pense, pour avoir des traces. Mais non, je vois pas vraiment un changement. De toute façon, les animaux sont là, hein, mais ils se déplacent quand même un peu. Ouais. Mais j'ai jamais observé une différence en fait. Peut-être j'ai jamais fait attention non plus. Hein. C'est une bonne réflexion. Et puis au niveau du matériel qu'il y a besoin pour cette activité, franchement, c'est aussi hyper simple, quoi. On a Une paire de raquettes, ta raquette, des bâtons. Puis après, moi j'ai le reste. une bonne accompagnatrice. J'ai ma corne de rhinocéros que je sors après. Ouais. J'ai aussi des petits quiz à la fin parce que je fais quand même travailler les gens un peu. Ils sont là pour apprendre. Écoute, quoi. Ils écoutent, mais ils doivent bien écouter. Il y a le petit test à la fin. Ça marche. Tu mets la pression là. Ouais, c'est clair. Et du coup, toi, accompagnatrice, c'est vraiment un job que tu fais autant l'hiver que l'été. C'est Oui. ton métier toute l'année. C'est un métier toute l'année, oui. Alors, pas un métier à 100%, hein, on doit quand même avoir une autre activité à côté. Mhm. Puis c'est aléatoire avec la météo, les conditions, comme en hiver, d'avalanche pour certains endroits Ah, c'est sûr. où on ne peut pas aller, donc c'est annulé, on doit reporter, des fois c'est reporté 2 fois, 3 fois. C'est plus compliqué l'hiver, ça c'est sûr. Donc, quoi qu'il arrive, tu dois être hyper flexible, quoi. C'est clair. Il faut être très flexible, ouais. Ah, là il y a 2 petites traces intéressantes. Bon là je vais quand même te faire travailler un petit peu parce que c'est aussi volontiers. le but. Je pose des bâtons. C'est que
Tu les as vus, ces petits pieds là? Vous avez dîné, mais alors, Ah, ah. demande-moi pas ce que c'est là. Bah justement, Ah, sympa. je vais te donner une petite fiche où tu as les principales traces. Puis tu vas essayer avec ça de me dire ce que tu vois. Je dois me mettre dans le bon Peut-être sens que déjà. tu peux venir de ce sens-là. Exactement. Parce que cet animal, il va par là-bas. Alors déjà, qu'est-ce que tu remarques? Est-ce qu'il a des doigts? Mais apparemment, Est-ce que c'est plutôt des coussinets? ouais, il n'y a pas de doigts Non, apparemment. Hein. D'accord non. que c'est des coussinets. C'est plutôt des... Tu vois, parce que là, on a les doigts, donc Ouais, pas. donc Des d'accord. coussinets ou des ongles. Des sabots. Ouais, ça pourrait être les sabots parce que tu vois, t'as Tout à fait. la marque un peu ici au milieu. Ouais, ici, tu la vois bien, regarde. Ouais, là tu T'as vois vu encore mieux, c'est vrai. Alors voilà, facile. Tu arrives au sabot. Donc je suis ici, on est Ouais. d'accord. Maintenant, tu Quatre. peux regarder un petit peu les tailles. Il y a deux doigts. Moins de 6 cm, plus. C'est quand même assez petit. Hein. Ah, c'est petit, ouais, ouais c'est fin. On est quoi, sur un chevreuil ou un chamois? Ouais, exactement. Là, on est sur un chevreuil. Excellent. Bien. Excellent en fait. Puis c'est hyper simple avec ton schéma là. C'est hyper Et facile. tu vois, même là, avec le schéma, quand tu as regardé là, tu vois les deux pinces là. Mhm. Une, elle est plus serrée en haut. Hein. Là, au milieu, c'est ce qu'on appelle le filet, là entre deux. Ouais. Il est plus resserré que l'autre côté. Ouais. Quand on est sur le mouflon ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus élargi en Écarté. haut. Hein. Les pinces, on Uh-huh. appelle ça les pinces, elles s'écartent en haut. Ouais. Et puis le chamois, lui, on voit qu'il n'est pas arrondi sur les côtés, comme ici. Ouais, Tu vois ouais. C'est beaucoup plus plat, comme ça. Ouais, C'est c'est pas vrai. la même forme. Hein. C'est vrai. Puis après, on regarde aussi l'environnement. Hein. On se dit, C'est-à-dire ici, ben voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a plutôt des arbres, la forêt. On imagine ici qu'il y aura beaucoup plus de chevreuils et de cerfs, Mhm. des animaux Que des qui chamois, vivent ouais. bien cachés dans les forêts, que de chamois qui vivent un peu plus haut, mais qui descendent quand même aussi l'hiver pour avoir un petit peu plus de nourriture. Et par exemple, là, du coup, un chevreuil, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir d'autres traces aussi de chevreuil parce qu'ils se Bien déplacent sûr. en Ouais. groupe? Tout à fait. Ouais. Mais là, on a deux C'est jolies excellent. traces. Hein. Ah ouais, ça, puis- c'était, je pense, aujourd'hui, ce matin, cette nuit, bah, parce qu'évidemment, c'est pas la journée qu'on va les voir, à part, comme je te dis, le chevreuil qu'on a vu la dernière fois à Chandolin. Mais il était dans la forêt, donc voilà, ils sont quand même cachés dans les forêts. C'est excellent. Ah, et puis avec ton schéma, on peut presque pas se tromper, quoi. Si moi j'ai réussi, On tout le monde verra. peut réussir, hein. Ouais, quoique. Mais le quiz de la fin, c'est sans schéma. Hein. Ah ouais, bah qu'elle t'explique tout. Il faut être attentif. Hein. Et à part ça, donc toi, tu fais ça dans le Val d'Anivier, est-ce que tu fais ça dans d'autres régions ou bien tu es vraiment aussi maintenant spécialisé au Val d'Anivier? Alors, bon, moi, j'aime bien parcourir le Val d'Anivier parce que, bien sûr, le Val d'Anivier est dans mon cœur, comme on dit. Mais ensuite, l'été, plutôt. Bon, l'hiver, je reste plutôt par là. L'été, je me déplace presque un peu plus à l'extérieur. Ouais. Donc voilà, parce que je fais plutôt des treks de plusieurs jours, donc en Valais, un peu plus loin, en Italie, en Ouais. Suisse. Mais ton camp de base, si j'ose Ah, dire, c'est ici. il est en Ouais, ouais, Anivier. oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Oui, et puis l'été, bah, ouais, avec les plantes, c'est surtout le Val d'Anivier. Ah, justement, parle-nous J'aime un peu de bien, l'été, les plantes, parce que ça Rester par là. m'intéresse. Alors, C'est pas que de l'observation de plantes, enfin, c'est plus Ah que non, ça. non, l'observation, c'est une étape. La première étape quand on fait les sorties botaniques. Puis après, j'ai des sorties qui sont des culinaires, on dira, puisqu'on va ramasser les plantes qu'on peut utiliser soit pour faire un espèce de pesto, tu vois, aux plantes, pour Uh-huh. mettre sur des tartines. Bien C'est ce sûr. qu'on fait en général dans les Excellent. sorties apéritifs. Voilà. Ouais. Apéro-plante, j'ai appelé ça. Donc ça, c'est intéressant parce que ce qui est important aussi dans toutes ces sorties, c'est, enfin, moi, ce que j'aime faire avec les clients, c'est qu'ils utilisent leurs sens, leurs 5 sens. On a un petit peu oublié ça, en fait. Donc il faut pouvoir toucher la plante pour voir est-ce qu'elle est rugueuse, est-ce qu'elle est lisse, est-ce qu'elle fait un peu du bruit, elle est un peu sèche. Voilà, après on la sent. Voilà. Il y a tout un jeu comme ça de sens
parce que ça va toucher plutôt une personne qu'une autre, vu qu'on est tous différents, on ressent les on a tous choses. des sens un peu plus développés. Enfin, chaque personne est différente à ce niveau-là. Ouais. Oui, on ressent tous des choses différemment. Ouais. Donc pour qu'il y ait plus de gens possible qui puissent enregistrer une certaine plante, ils vont le faire par le sens qui leur parle le plus. Ouais, d'accord. Alors ceux des fois c'est juste l'œil, ils la voient, ils disent ah ouais ça ils savent la ressortir après. Mais... C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est souvent on en parle avec l'équipe ou avec l'office du tourisme et puis on se dit les 500 sur le Val d'Anivier c'est tellement fou tout ce que tu peux. Tu vois comme là, reportage audio, tu vois les bruits, des raquettes dans la neige, la vue avec les indices, mais même les odeurs, enfin il y a tellement de choses là autour. C'est incroyable. Et les sens, ça s'entraîne forêts. aussi, ça s'entraîne. Enfin, toi, oui. tu vois, ta connaissance des plantes, je pense que tes 5 sens, ils sont décuplés, quoi, avec toute la sens que tu as. Je pense que c'est un peu plus développé, oui, effectivement. À force de les utiliser, effectivement, de les travailler aussi. Bonjour. On va aller voir autour de la grange ici, parce que souvent, tu vois, il y a un petit peu d'herbe là qui ressort. Ouais. Du foin, il y a des restes de foin. Ouais. Donc ça, c'est parfait pour eux. C'est bonus pour les animaux là. Oui, il en reste encore assez là en plus. Hein. Ouais, là ils peuvent se nourrir. D'ailleurs, il y a quelque chose. D'ailleurs, il y a des traces. Hein. Ouais, là il y a une crotte. Bon, faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de chiens aussi. Hein. Ouais. Alors, des fois c'est dur à dire. Ouais, alors là, faut pas tellement dire, c'est tout mou, c'est. Mais si on fait le tour, des fois, on a des belles surprises. On dirait qu'il y a quelque chose qui est gratté par terre. Là, ouais, sûrement. Bon, on a de nouveau notre ami le lièvre. Hein. Il y a de nouveau des petites crottes. Lui, il aime bien venir là autour. Je pense la nuit, il peut même venir se blottir un petit peu dans les... Ouais, là, faire son gîte par là. Exactement. Puis repartir. Bon, il y a aussi des sacs. Alors, c'est pas... Les crottes de chiens dans les sacs, voilà, c'est aussi des indices. Hein. D'autres types d'indices. Moins intéressant. Hein. Exactement. Et puis là, voilà, on a parlé du lièvre. Ouais. D'après toi, s'il y a du lièvre, qu'est-ce qu'il y aura derrière qui pourra le poursuivre parce qu'il a envie de lui arracher une petite patte? Petit renard ou quoi? Lui goûter une petite patte, une petite oreille. Oui, exactement, le renard. Là, on voit une belle trace de renard toute fraîche aussi. Hein. Elle est belle celle-là, mais on dirait qu'il a presque pas touché la neige, t'as vu? C'est léger quand même. Bon, parce que là, tu vois, mais quand même, tu vois. C'est un petit. Hein. Les pattes, elles sont pas très grandes. Hein. Là, effectivement, c'est un petit. Et puis, on voit bien cette ligne un petit peu... c'est rectiligne, on dirait. Hein. Il passe un peu ses pattes. Moi, je dis qu'il marche comme une danseuse, en fait, parce que il fait un peu... c'est vrai, il marche pas droit. Ou comme un mannequin. Ou alors quelqu'un qui a trop bu, quoi, qui rentre de soirée, tu sais. C'est vrai. Il met bien une patte devant l'autre, comme ça. Qui se déhanche un peu. C'est vrai. Alors souvent, quand on voit une trace de l'un, on voit la trace de l'autre, parce qu'ils sont associés. Puis le lièvre, c'est un malin, parce qu'on peut voir des fois des traces, j'espère qu'on en verra une, en fait, où le lièvre, il va essayer de se défaire, disons, de son prédateur, bien sûr. Hein. Donc il va courir, puis il peut faire des grands cercles, comme ça, revenir sur ses traces, tourner en rond pour perdre un petit peu le renard qui le suit. Et puis il peut faire un bond de côté, de 1,50 m à 2 mètres, et puis repartir dans une autre direction. Ça, le renard, il arrive, il suit les traces, et puis d'un seul coup, il est perdu, pas très longtemps, parce que voilà, il va pas rester là à tourner en rond pendant des heures, mais au moins ça le ralentit, puis c'est une petite tactique qu'on peut voir des fois sur le terrain. Donc si d'un coup on voit plus de traces d'un lièvre pendant 1 mètre ou 1,5 m, en fait c'est pas qu'il s'est fait bouffer, mais c'est que... Il a sûrement fait un bond de côté,
Et Excellent. puis il est parti dans une autre direction. C'est drôle. Et question aussi peut-être logique, mais tout ça se passe la nuit, nécessairement? Alors ou- c'est plutôt au crépuscule, ouais, Crépuscule, ouais. le soir ou le matin, il Ouais. se déplace plutôt comme ça. Parce que la journée, on va rien voir. Moi, j'ai jamais vu, depuis le temps que je suis en montagne en hiver, en tout cas, j'ai jamais vu de lièvres. Bon, après, ils sont tout blancs, donc c'est vrai que leur but, Difficile, c'est de se ouais. camoufler, quoi. C'est vrai. Mais je suis sûre qu'on passe à côté de plein de lièvres à certains endroits et qui sont sûrement bien blottis dans leurs petits creux de neige. Et puis, Ouais. comme je disais, les oreilles, le haut sont foncés, hein, juste le bout des oreilles. Mais quand il est couché, les oreilles, il les met en arrière. Alors, ce qui Ok. veut dire que le bout des oreilles, c'est un peu caché ouais, sur son ouais. pelage derrière. Donc, s'il ne bouge pas, Tout est bien En fait, imaginé, en tout cas, c'est bien fait. oui. En fait, quand on fait de l'observation aussi un petit peu plus loin, parce que souvent les gens ils disent, Ouais. je leur dis, ah là-bas il y a quelque chose. Et puis ils me disent, ouais, mais comment tu vois ça? Mais je vois ça parce que, en fait, je vois bouger. C'est ça qu'il faut. Des fois, il faut vraiment rester attentif, se poser, mais même en marchant, moi je suis toujours en train de regarder partout s'il y a quelque chose qui bouge en fait. Et c'est Donc, des comme fois, ça faut qu'on que- peut Ouais. voir d'un seul coup un chamois ou un renard, d'un seul coup qui passe au loin. Ton conseil, ce serait, voilà, comme on fait là, de s'arrêter un petit moment, Tout à fait, ouais, et plus faire d'observer. de bruit. Après, il faut aussi connaître un petit peu les lieux Bien sûr, où il y a les connaissons passages. lieux, mais ouais, Voilà. ouais, mais de s'arrêter. Parce qu'il y a des endroits, on sait, voilà, comme à Zinal, quand je vais au fond vers la grotte, là, je reviens d'un côté de la Navisance, où je sais que là, souvent, en ce moment, il y a un bouquetin, Ah ouais, un gros mâle, et puis l'autre jour, il y avait même la femelle et le petit qui étaient là, mais on les a vus assez près, quoi. ouais, ouais. Puis à côté, il y avait encore des chamois, enfin, c'était... Voilà, alors je passe toujours là parce que Ouais, tu connais, tu sais que c'est un je coin sais de que là, je vais prédilection. trouver souvent quelque chose. Ouais. Mais après, ça se mérite, il faut être patient, le silencieux. Et... Oui, oui, oui. Parce que c'est ça qui est drôle, je trouve, au final, on est dans un coin assez, enfin, là, assez tranquille et tout, puis t'as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, puis en fait, quand tu regardes les traces, bah, Alors oui, en fait, t'as de la vie partout, quoi. il Ça, y a de c'est la vie vraiment- partout. Ouais. Et quand on va rentrer dans le milieu un petit peu forestier, tu vas Ouais. voir, c'est encore plus impressionnant. Ah, allons-y. Ouais. Allons-y. Ben, on a déjà vu 3 bêtes. Enfin, 3 traces, hein. On va pas... 3 indices Ouais, ouais. de 3 bêtes différentes. Toi, tu disais que tu allais moins en haute altitude, c'est-à-dire, enfin, À l'hiver, en raquette, on va pas tellement très haut crapahuter. ouais, Bon, déjà parce qu'il faut avoir des clients qui sont assez sportifs. Ce qui y a moins en hiver, je dirais, que par Mhm. rapport à l'été. L'été, on va en cabane, tout ça. Mais l'hiver, les gens, ils viennent plus justement pour ça, ouais. pour se balader. Parce que là, on n'a pas parlé de la durée d'une sortie comme on fait là. Alors là, Ouais. on fait peut-être un peu plus court que d'habitude, mais en général, quand tu as un groupe, tu prévois Bah combien là, de temps c'est prévu 3 heures, 3 heures et demie. Mhm. Une demi-journée pour les tracés indices animaliers. Après, on peut faire des journées entières. Hein, mais faut J'allais dire, déjà- tu peux combiner avec une fondue à midi, par exemple. Ah oui, enfin, voilà, les gens ils peuvent se faire la fondue à midi, puis après ils partent en balade. c'est cool ça. Ouais. Tout est adaptable, modulable. Ah, je profite quand même pour dire aussi que cette activité, elle peut être réservée sur le site directement valdanivier.ch. Oui, c'est ça. Tu peux Oui. facilement la Ouais. réserver en petit groupe, en petite famille. C'est Mhm. une jolie sortie quoi, à faire, franchement. Ah, les enfants ils adorent ça. Hein. Ah, Tu c'est leur montres clair, les non, premières traces. Moi j'adore avoir les enfants parce que alors, ils sont très taquets, c'est eux ils courent devant, on dit ah, viens voir là il y a des traces. Ça ils adorent. Ah, si tu leur parles de crottes en général, ouais, ils aiment bien aussi. Ouais, ouais. Au début ça les dégoûte un peu, tu sais, ils font mine de... Ouais, genre, ouais, Ah. en fait, j'adore ça. Tu ramasses des crottes, Ouais, Bah oui. C'est mon job. c'est mon job. Enfin c'est plutôt le job Ouais. du garde-faune là, avec qui j'avais été une fois, Steve là, vers Corin. Il a dit t'as vu mon métier, c'est beau, hein, je suis ramasseur de crottes. Il l'a envoyé identifier après au laboratoire. J'ai dit ouais c'est pas mal. Moi je suis montreuse D'ailleurs, de toi, tu peux- traces. Tu collabores bah, déjà avec justement, par exemple, avec le garde-faune. Enfin, Ouais, on est... si toi tu vois des choses, par exemple, qui t'intriguent, tu es en contact Mhm. avec lui. Oui, bah, je lui demande aussi des conseils des fois. Mhm. Quand on voit une trace, bon, bah, voilà, après c'est en ce moment les traces de loup
Ouais. On aime bien voir, et des fois on n'est pas sûr hein, entre un loup, un chien. Donc je fais des photos, je mets toujours mettre quelque chose à côté, un crayon ou quelque chose pour donner la taille. Puis j'envoie, je mets le lieu, puis après on s'appelle, et puis voilà. Ouais, c'est précieux Ils pour me lui disent en qu'il en plus. faut. Ouais, c'est Ouais. quand même une aide précieuse. Puis c'est vrai que tu es toujours sur le terrain presque. Donc, Oui, bon maintenant tu ils ont pas mal de pièges photographiques où ouais. voilà, ils voient assez où ils sont. Mais c'est vrai que d'un seul coup, s'il y a une trace ailleurs, ça peut être intéressant pour eux. Ouais. Ça, c'est. Ah voilà, jolie trace. Ouais, elle est belle. On l'a pas vue encore celle-là. Je peux prendre ça ton petit schéma ou bien? va être plus dur là. Il me semble, hein, parce que. Ouais, ça va être plus dur. Euh, Ouais, c'est pas une trace très fraîche, Mais je hein, dirais c'est quand même- pour ça. Quand même qu'il y a des petites empreintes de pelote, enfin de. Je serais plutôt là en fait. Ouais. Des pelotes. raison. Pelote digitale à 5 à 7 Alors attends, cm je vais de juste long. voir s'il est là-dessus d'ailleurs. Je suis pas sûre. Non. Ah ok. Ouais. J'étais sur un. Si, il est dessus. Mais, Ah, il est dessus. Alors attends, viens un peu. Ouais. C'est pas une trace très fraîche, elle n'est pas très facile à reconnaître. Ok. En fait, avec un pied. Par contre, avec les 4 pieds ensemble, ça, tu peux pas te louper du tout. Les tu quatre, vois ça c'est 4 pieds ensemble. Ça, c'est les 4 pieds ensemble. Donc il marche. C'est marrant comme il met les Ah pattes oui, de c'est derrière marrant, quoi. hein. Ouais. Et du coup c'est. Si tu regardes depuis ici, bon là, il a une allure assez lente, donc les pattes, elles sont assez rapprochées. Mhm. Mais ça fait comme une forme de Y. Tu vois si Ouais, tu je fais vois ça, bien, hop, ouais. depuis l'autre sens. Une forme de Y. Et ça, c'est typique du lièvre. Ok. Le lièvre variable. Ah ouais, Ouais. là il me semble que c'est bien plus grand que. Bon, Elles là, sont c'est grandes, parce là. que. Oui, mais les pattes du lièvre, ça peut être 5-6 cm. C'est assez grand, Ok. les pattes du lièvre. En fait, il a ses poils hein, aussi, quand il change de couleur, les poils vont s'épaissir et s'allonger en hiver. Ouais. Parce que c'est ce qui va lui permettre de faire comme nous, hein, d'avoir des raquettes. Ouais. Mais d'avoir exactement. des raquettes avec ses poils. C'est pour ça qu'on voit moins ses griffes et tout. Ah. On voit plutôt des ronds. Ouais, justement, c'était plutôt des hein. ronds, mais. Mais, alors, les pattes arrière sont beaucoup plus allongées. On est d'accord, hein, on voit tous comment c'est fait un Ouais, bien lièvre sûr, ou un ouais. lapin. Mhm. Les pattes arrière sont plus allongées, les pattes de devant sont plus petites. Donc là, on pourrait dire, est-ce que tu peux me dire lesquelles sont les pattes avant, les pattes arrière? Par exemple, celle-là, cette trace-là, cette voie, hein, les 4 pieds, on appelle ça. Ça, c'est une empreinte, Ouais. ça, c'est une voie. Ok. Et après, l'ensemble des voies, Ouais. c'est Ouais. une Ouais. piste. Donc là, on a une jolie piste. Bon, de logiquement, moi je trouve qu'il va dans ce sens, quoi. Enfin, j'ai l'impression, mais ça, je me trompe. Hein. lièvre. Ah, ah. Alors, Euh, lesquelles sont les pattes arrière, d'après toi? C'est ça, c'est ça. Moi, je trouve celles-là, elles sont quand même plus grandes, quoi. Elles sont plus grandes, donc, celles-là. logiquement, c'est les pattes Exactement. arrière. Ça, c'est les pattes arrière, exact. Mais- 2 pattes arrière, 2 pattes avant. Ouais, donc en fait, il va dans le sens. Ah, c'est pas facile. hein. Bah, je me réfléchis comment on saute un lièvre, en fait. Exactement. Tu veux que je te montre? Alors regarde, je fais toujours la démonstration. Ouais, je vois. Ouais. Démonstration du Je vois. lièvre. Vas-y. Mes pattes arrière, ce sont mes raquettes. D'accord? Ouais. Mes pattes avant, alors avant je le faisais sans bâton, j'étais plus souple. Donc je mettais les mains par terre. Je te permets de faire avec bâton, si tu veux. D'accord, super. Donc ça, ce sont mes pattes avant que je perds. Ouais. Voilà. Ce sont mes pattes avant. Donc le lièvre, il va faire comme ça. Tac, tac, Il prend. Ouais, ok. ok? D'accord. Donc ça, c'est une voie. Et il va continuer. Tac, tac. Hop. Donc, les pattes arrière. Donc en réalité, les pattes Elles arrière passent devant. sont devant, en fait. Ouais. Alors Donc, il va c'est- dans quelle direction? Et il va comme ça, en fait. Eh ben c'est voilà. juste, ok. C'est Ouais. ça. Ah. Donc il va Excellent. dans cette Ouais, direction. ok, ok. Ouais, alors. Alors ça, Excellent. c'est vraiment la première trace que, au loin, on se dit, ah, là, il y a du lièvre. Ouais, ouais. C'est facile. C'est vrai. Très facile. Une fois qu'on l'a repéré, celle-là, voilà, Ouais, voilà. Exact. là, il est en train de monter, tu vois. Tu vois bien les Y, quoi. C'est Ouais. vraiment ça. Hein. Ouais. C'est marrant. Ouais, dans les livres, ils mettent fleur de lys. Moi, ça ne me parle pas vraiment. Moi, je suis assez visuel, alors le Y, je trouve que c'est quand même plus parlant. Mais ça, il y en a partout. Tu vois, et là, c'est vraiment Ah, c'est vrai que peuplé.
Maintenant qu'on regarde, j'ai l'impression d'en voir partout, mais en fait, je sais pas si avant je regardais pas en fait au bon endroit. Ou... C'est ça. Alors moi, le but aussi de ces sorties, on va s'arrêter là parce qu'il y a un petit fruit intéressant. Le but de ces sorties surtout, c'est que après, c'est comme pour les plantes. Quand ils ont fait une randonnée, les gens ils vont repartir et puis ils vont repartir en randonnée tout seuls, mais ils vont pas repartir la même chose que quand ils partaient avant. Ils vont être plus observateurs, ils vont regarder, ils vont dire ah ouais, là il y a une trace. Même s'ils ne se rappellent plus de la trace, ils vont dire ah mais ça, ah oui elle nous avait montré, mais qu'est-ce que c'est déjà? Ah on ne se rappelle plus. Alors peut-être qu'ils vont aller chercher en rentrant ou pas, mais ou au t'envoyer moins... une photo de, voilà. de la plante alors, ou de la trace. Bon, alors moi des photos de plantes qu'on m'envoie, c'est assez régulier, ouais. L'été c'est clair. Mais au moins il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a une prise de conscience, une sensibilité. Ouais. La prise de conscience, voir ah oui il y a tous ces animaux. Finalement on ne regarde pas parce que les gens ils marchent et puis voilà. En principe ils papotent beaucoup puis ils ne regardent pas autour d'eux. C'est vrai. Hein, alors qu'il y a plein de choses à regarder. Ouais. Et puis là je me suis arrêtée parce qu'il y a un petit buisson intéressant qu'on voit beaucoup en hiver. Hein, on le voit partout en hiver. Oui. Puis en plus là il est tip top parce qu'il est, tu vois, tu peux le toucher. Il est tout mou. Ah ouais. Est-ce que tu connais ça? Il y a un peu les gratte-culs, tu sais. Ouais, c'est ça, gratte-à-cul. C'est les gratte-à-culs, hein, c'est ça. Le cynorhodon. Ouais, ok. Le vrai mot. Je préfère le gratte-à-cul, je sais pas pourquoi. Mais... Tu sais pas pourquoi gratte-à-cul? Alors, non mais oui, je sais pourquoi gratte-à-cul, mais ah, je préfère le nom de gratte-à-cul plutôt que cynorhodon. Mais je connais pourquoi. Mais tu vas essayer. Il y a le poil. Non, je vais pas essayer. Le cynorhodon, donc pour le thé, entre autres. Enfin, ça exactement. Alors tout le thé qu'on boit ici en Suisse, parce que voilà, moi je viens de la France, je connaissais pas du tout. Cynorhodon, ça vient de ça, effectivement. Et là, alors ça donne, quand on fait du thé avec ça, en fait, il vient pas rouge. Ouais, c'est vrai. Les thés qu'on a dans les bistrots, dans les sachets, en fait, ils rajoutent de l'hibiscus qui donne la couleur un peu rouge. Mais le thé de cynorhodon, comme ça, quand on ramasse et puis et toi, t'en fais donc tu... Oui, alors moi j'ai fait de la gelée de cynorhodon aussi. J'en ai fait 2 ans de suite, puis après j'ai abandonné. Tu vois, il faut ramasser. Ouais. Après, il faut tout ouvrir, enlever les petits grains dedans, les petits poils à gratter. Il faut cuire. Après, il faut mettre au passe-vide. C'est petit quand même. Il faut faire une purée. Après, il faut faire le sucre. Enfin, c'est très très long à faire. Ouais. Voilà. Donc en plus, je ne suis pas très confiture, mais c'était juste pour voir. Bon, c'est cool pour tester. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans les cynorhodons, en fait, on les ramasse quand ils sont mous comme ça. Hein. En automne, ils sont un peu trop durs. Ils sont bien flétris là. Avoir une première ou une deuxième gelée. Ouais. Et puis comme ça, on peut les utiliser. Et concrètement, pour faire un thé cynorhodon, ça se passe comment? Enfin, là, tu peux les couper en deux. Tu enlèves justement le poil à gratter et puis les graines dedans et tu les laisses sécher. Tu laisses sécher voilà. et puis après, tu fais ton thé. Excellent. C'est une plante, enfin c'est un fruit plutôt, le cynorhodon, qui a énormément de vitamine C dedans. En plus, c'est bon pour la santé. Il y aurait 20 fois plus de vitamines là-dedans que dans des oranges. Et surtout si c'est fait par toi-même plutôt que un sachet que tu as acheté, évidemment. Ouais. Il y a une autre plante aussi, un autre fruit plutôt qu'on va peut-être voir, qui est l'épine vinette. Alors ça, j'en ai beaucoup ramassé en automne, qui est plus facile à utiliser. C'est aussi une baie rouge comme ça, mais qui est un petit peu plus petite, qui pourrait ressembler aux baies de goji. D'accord, voilà. Qui s'appelle l'épine vinette. Et ça aussi, on la ramasse, on la fait sécher. Et ça a beaucoup de vitamines et en plus, ça a beaucoup de fer. Excellent. Voilà, pour les femmes, c'est très bien parce que voilà, on est souvent en manque de fer. Et donc, tu les as toutes ramassées, c'est ça? Alors, j'en ai ramassé, j'en ai fait des paniers, et puis tous les jours, j'en mange une cuillère à café dans mon porridge. Porridge crème Boudwig, enfin c'est un mélange. Donc t'es pas en manque de fer? Je sais pas. T'as pas l'impression en tout cas? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ouais, on parlera bien de cette randonnée. Bon tant mieux. Balade en raquette indice animalier, puis tout le reste parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées par les accompagnatrices, les guides, donc les accompagnateurs de montagne. Mais il y a tout un programme. Il y a tout un programme, tu risques pas de t'ennuyer en tout cas. Ça fait 30 ans que tu t'ennuies pas en tout cas. Non, je ne m'ennuie pas. Et puis c'est vrai, les gens disent oui, mais tu fais toujours la même chose, tu vois toujours. Mais non, je ne vois jamais la même chose, je suis jamais avec les mêmes personnes. Et puis les gens, ils réagissent différemment à certaines choses, donc tu peux aussi un peu plus appuyer. Ça doit être beau ça dans ton métier, c'est vrai que c'est jamais pareil. Ah, c'est jamais pareil. Ouais. Et la nature change en permanence donc. Bon, puis c'est la rencontre aussi avec les gens, moi qui me
qui me plaît, pouvoir leur ouvrir les yeux. Voilà. Et C'est toujours ça. avec le sourire, franchement c'était un plaisir quoi. C'est merveille. Ouais. Puis tout de bon pour la suite de l'hiver. Bah, merci beaucoup. Voilà, un immense merci à Sylvie qui nous a emmenés en immersion totale, presque en harmonie avec la forêt et ce qui s'y passe. En tout cas, si ce podcast a attisé votre curiosité, n'hésitez pas à aller sur le site baldanivier.ch sous balade en raquette indice animalier et vous pouvez faire votre réservation directement en ligne. On se retrouve tout bientôt pour un prochain podcast, alors d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.